Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable, pleine forme, il fait bon, je suis au bord de la rivière, ouais, je suis assez confiant, bon, comme la vidéo de mercredi dernier, j'étais confiant, hein, et voilà, on verra bien ce qui se passe. Là je reste toute la journée, il est 8h35 nouvelle heure, donc ça veut dire qu'il était 7h35. Il serait 7h35 si on n'avait pas changé d'heure, donc c'est plutôt pas mal. La pression atmosphérique elle est pas mal, je vais vous la dire et je vais vous mettre un petit écran, sauf que je capte mal. Bon bref, je vais vous le mettre, mais on est à 1010 je crois. 1010 et on commence à descendre un petit peu. Donc on est plutôt à tendance dépressionnaire, ce qui est plutôt bon pour la pêche en règle générale. Voilà. Donc là on a du mal à s'imaginer, j'ai entendu à la radio tout à l'heure qu'il va neiger apparemment peut-être sur Paris, enfin voilà, sur une partie de la France. Il pourrait bien y avoir de la neige en fin de semaine. Bon, on va profiter de l'instant, hein. Moi, je suis venu hier ici pour préparer en fait ma pêche d'aujourd'hui. Je savais vraiment hier, je savais pas où aller et tout. Puis j'ai pensé à ce poste. Je sais qu'en début de saison, j'ai déjà fait de belles pêches. Donc j'ai pris toujours les bouillettes Scopex. Je vais tomber une pop-up. Toujours les bouillettes Scopex. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu clipper mes cannes, 2 cannes en face, donc elles sont déjà clippées et tout là. J'ai un petit scotch sur une canne pour me dire laquelle est à gauche. Donc j'en ai une qui va être dans une trouée, une qui va être devant les arbres, de toute façon je vais vous caler dessus après. Et j'ai une canne qui va pêcher ma bordure tout à gauche, là j'ai trouvé une zone caillouteuse et tout bien sympa parce que c'est assez vaseux devant moi. Je m'attendais à tomber sur de la vase où j'ai jeté là-bas, ça m'inspirait visuellement mais je dis ah ça va être vaseux je pense. Et tout de suite ça grattait dur donc pareil j'ai amorcé. Donc j'ai mis dessus, j'ai pas clippé, hein. J'ai amorcé hier, je sais pas, peut-être 300-400 grammes sur cette canne et peut-être 500 grammes en face pour 2 cannes. Voilà, pas trop non plus quoi. Je vais démarrer avec juste une chaussette comme ça sur chaque canne. Pas trop plus non plus parce que je vais même pas en envoyer au cobra ni rien pour le moment. Je vais juste voir si j'ai de la touche. Voilà, je préfère en rajouter après si besoin. Et donc j'ai fait la même chose que la dernière fois. Sauf que là, je vais pêcher en bonhomme de neige. Alors c'est pas quelque chose que je pratique quand j'amorce en règle générale, mais là j'ai amorcé qu'une fois et on est en début de saison. Autrement c'est vrai que j'ai une croyance personnelle, très personnelle. C'est que quand j'ai amorcé pendant 2, 3, 4 jours, j'ai peur de ramener quelque chose de visuel parce que j'ai peur que les plus gros sujets n'ayant pas vu ça, s'ils se sont alimentés dès le premier jour d'amorçage par exemple, ils se sont alimentés pendant 3-4 jours, 3 jours on va dire, voir un truc qu'elles n'ont pas vu d'habitude, ça pourrait un peu les perturber et elles vont manger autour et elles vont délaisser ce truc qui les perturbe quoi. Donc bien souvent quand j'ai amorcé pendant 2-3 jours et puis que je suis à la belle période, et ben, je mets un doublé ou une bisimple mais tout idem posé au fond quoi. Je coupe un petit peu parce qu'il y a du monde qui arrive et je sens qu'ils vont me poser des questions. A tout de suite. Donc voilà, ces messieurs sont passés. Des petits retraités qui font une petite marche ensemble, sans les bonnes femmes. La belle vie. Euh, entre temps, j'ai profité pour mettre ma chaussette et mon petit flocon. Alors le flocon, je mets que sur ce montage-là parce que je suis dégainé ici. Juste après mes petits plombs, là, je suis dégainé. Après, je laisse un bout de gaine parce que j'aime bien, ça fait guise de line aligneur, on va dire, de pivot, d'appui aussi sur la lèvre extérieure. Quand le poisson recrache, l'hameçon va moins facilement se tourner sur lui-même. Il peut taper grâce à cette semi-rigidité. Il peut rester un peu en bouche et faire en sorte que l'hameçon sorte pointe en premier. Là j'ai mis dans l'eau avec la petite pop-up là sur le montage en tresse gainée, c'est pas mal parce que l'hameçon donc il est légèrement, il a la pointe en bas déjà et il se soulève légèrement comme ça donc comme l'eau est sûrement encore un peu froide et tout, je pense que d'avoir un peu d'avance comme ça là, je veux dire dans le positionnement, le poisson qui prend normalement c'est efficace. J'ai 150 grammes de plomb sur celle-ci, c'est le minimum je pense, hein, il y a un peu de courant puis il faut que ça pique quoi. Hameçon de 2 et l'autre canne donc
l'autre canne, là j'ai un plomb de 170 grammes parce que j'ai plus de 150, sinon j'aurais mis 150. J'ai volontairement réduit beaucoup mon IQ des rigs parce que en fait, comme je vous avais parlé de ma réflexion sur l'IQ des rigs, le seul pivot qu'il peut y avoir c'est au niveau de l'émerillon ici là. Donc d'ailleurs il faut que je dégage un peu pour que ce soit bien, qu'il puisse pivoter un peu ici. Et en fait l'idée c'est que quand le poisson il prend avec le poids de l'hameçon, en fait il cherche tout de suite à se mettre en bas. Si j'avais 2 ou 3 fois plus long de fluoro, avec le frottement sur le fond et tout, l'hameçon aurait peut-être du mal à se redresser en fait. Donc je mise sur du court, là je suis à 10-12 cm peut-être, et une pop-up qui va venir forcer déjà le truc à se présenter correctement, pointe en bas, voilà, en plus du petit visuel blanc. Puis là, en cette période, là, il commence à avoir du pollen et tout, et les trucs blancs en surface et tout, des fois on voit que ça vient gober, donc le blanc est une bonne alternative, je pense, à longueur d'année, et peut-être d'autant plus en ce moment. Bon, moi mes cannes sont clippées, je vais aller jeter ça. Je mets ma petite chaussette dessus avant. Voilà. Donc là, pas besoin de flocons sur celle-là, hein, parce que ni les bouillettes peuvent faire le tour, ni le montage s'en mêler en l'air. Donc voilà. Allez, on va poser ça. Et la troisième, pour l'instant, je suis monté avec un spinner là, mais je vais voir. Je sais pas encore ce que je vais faire. Allez, on y va. On va pas choper la caméra quand même. Bon, j'ai intérêt de me méfier quand même parce que je vois que ça tire sur les bannières. On se rend pas compte comme ça, des fois on dirait qu'il y a très peu de courant. Mais ça tire dessus, j'ai bien fait de mettre des poids lourds. Et celle de droite 170, celle-ci 150, s'il faut je passerai en 170 sur celle-là. Je voulais dire, j'ai un petit scotch en fait sur ma tresse, comme ça si j'ai besoin de reclipper, et ben je retrouve mon petit scotch, puis clac, je reclippe quoi. Voilà, donc j'ai volontairement clippé une canne devant les branches et une canne dans une trouée dedans pour être en décalé comme ça par rapport à l'aval. Et parce que bien souvent j'ai remarqué quand même quand je pêche à la même distance avec deux cannes assez proches comme ça, que la canne aval, c'est assez logique que les poissons mangent en remontant le courant, hein, parce que le courant qui rentre dans les branchies, je pense que c'est moins bien que le courant de face. Donc bien souvent c'est la canne de droite qui est en aval qui va choper le plus de poissons. Donc c'est dommage d'avoir deux cannes si y en a une qui coupe la pêche de l'autre quoi. Donc là en pêchant en décalé comme ça, s'il y a des poissons qui passent devant les branches, ma première canne aval chope les poissons. Et s'il y en a qui passent plus près de la berge dans les branches, ma canne de gauche qui est en amont, elle chope les poissons en décalé. Allez, je vous mets plus près pour mieux faire le départ bien comme il faut, hein. Et puis je vais poser ma troisième canne tranquillement par la bolle. Bisous.
Bon, j'ai remis, je sais pas si c'était le fond, c'est-à-dire, enfin le fond, le courant, qui fait qu'avec la pression sur la bannière, mon plomb s'est mis à sauter, puis après quand c'est parti, il se recale, mais il pourrait s'accrocher. En tout cas, j'ai rien senti quand j'ai relevé. Et ma canne de droite, là, elle a fait pareil, alors faut que je surveille. J'ai augmenté le poids de plomb, du coup, sur celui-là, là, j'en avais un gros, là, de peut-être même plus de 170 grammes, ou dans les 170 grammes aussi. On va voir. Et ouais, parce que ça paraît pas comme ça, mais ça tire sur les bannières quand même. Hein. Mais bon, c'est pêchable. Oui, parce que j'en ai vu un aussi le long du canal. Non, vous parlez de ça aussi, non? Non, ici, là. Ben, justement après le point à cap, avant la jonction de la route, là. Ouais. Et il était là échoué, là, mais vraiment sur le bord, quoi. Non, il a dit, tiens. Ah, ça fait plaisir. Non. Merde. Elle va chercher la bordure. Ouais. Là, elle s'est mise dans quelque chose. Ah, puis il y a très peu de fond sur le bord. Là. Ouais, là, elle s'est calée dans un truc. J'espère qu'elle va ressortir d'elle-même. Ah, il y a même, j'ai l'impression qu'il y a de la branche. Ah bah là, là pour la récupérer. Ah, c'est pas possible. Là. Bon les amis, beau départ, comme je les aime. Ah, ça fait plaisir de retrouver un peu des carpes vigoureuses. Et pour cause, bon j'ai galéré par contre, j'ai galéré parce qu'il y a peu de fond au bord et puis vous allez voir ça normalement, si ça n'a pas foiré à la GoPro. Elle s'est tankée direct dans le bord ici, et, je croyais la perdre. Enfin, j'ai cru jusqu'au bout que j'allais décrocher tant qu'elle était devant. C'est un beau poisson. Une commune de 14 kg tout rond. Je vous montre ça. Ah, franchement, je suis refait là. Je suis refait. Moi qui ai commencé à me demander si Geoffrey m'avait pas arnaqué avec ses bouillettes Scopex là. Wow, regardez-moi ça.
Yo, magnifique commune. Je remercie Dieu de la carte quand même. Ah, c'est cool. Regardez-moi ça, ce steak. 14 kilos, ça commence à être vraiment de beaux poissons de rivière, bien longs. Je sais pas combien elle peut mesurer. Ouais, elle doit bien faire 90 cm de long. Yo, magnifique. Ah, c'est des magnifiques poissons ça. Oh yeah. Come on. Allez, on va les remettre à l'eau. Avec les restants de jus ici là, c'est traître sur le bord. J'ai hésité à mettre mes waders en début de pêche. J'aurais peut-être dû parce que. Bon, on va voir. On va espérer un autre départ et puis. Mais là, je suis refait. Bisous, à tal. Bon les amis, il est pas loin de midi. Je vais rester, hein, vous inquiétez pas. Il est 11h39. Bon, je suis content. J'ai dû faire le départ vers 11h à peu près. Il y avait du monde en plus. Il y avait des spectateurs. Ah, je suis vraiment content. Parce que ma jauge de confiance remonte. Étant donné que la jauge de confiance, en fait, je sais pas si vous savez, si c'est pareil pour vous, elle monte comme ça, tout doucement. Par contre, quand tu fais 1, 2, 3 capots, bouf, elle chute d'un coup. C'est bizarre, hein, c'est pas inversement proportionnel. Donc là, ça me rebooste, mais à mort, vous pouvez pas savoir. Et bien que, à l'heure actuelle, on peut faire du poisson sur les petits communaux, les petits plans d'eau, les machins, en jouant avec des petits montages de pinaillou, là, tu vois, avec la petite pop-up, le petit machin et tout. Ben là, je me rends compte que je suis un bourrin dans l'âme en fait. Ouais, au fond, je suis un bourrin. Parce que j'ai trop aimé là, je vous jure, j'en tremblais après. Et ouais, des beaux poissons puissants comme ça, à 14 kg de rivière, c'est juste parfait quoi, en termes de format quoi. Avec, vous avez eu le départ, enfin voilà, du départ jusqu'à l'arrivée, voilà, tu trembles quoi. Tu trembles et tu prends du plaisir, mais j'ai pris un plaisir. Et même après, parce que là, je sais pas comment vous dire, je suis dans un état. Là, ma pêche, elle est faite, quoi. Il y a encore une demi-heure avant le départ, je dois me dire, alors, si à midi, j'ai rien fait, est-ce que je bouge pour tenter des postes que je connais bien, que je peux faire. Voilà, où j'aurais peut-être fait éventuellement une petite carpe de 3-4 kilos, mais. Ah non, là, je suis trop content. Du coup, je repars booster, je me dis, bon, allez, c'est bon, hein, je passe la journée là. Parce que je suis pas un mec hyper patient, en fait. C'est ça le truc aussi. Donc je suis vraiment content parce que ça lance la saison. Là c'est la carpe qui lance ma saison, ma pêche, la pêche de rivière ou canal. Hein, mais canal, je vais attendre encore un petit peu, hein, échaudé 2 fois. Hein. Mais là, la rivière, ouais, je vais retourner sur des postes que je connais aussi, où je sais qu'il y a du beau poisson à faire. Et je suis content de ne pas avoir remis de la bouillette en arrivant. Là, j'ai juste remis 5-6 bouillettes après là, sur la canne qu'a fait le poisson. Mais ouais, je pense qu'il faut pas trop mettre de bouillette. Là, j'en ai mis hier, donc, au milieu d'après-midi, vers 15h30. Donc à 15h30 aujourd'hui, ça fera 24 heures que j'aurai mis mes bouillettes. Mais j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, faut que le poisson, quand il arrive, faut vraiment pêcher pour un poisson, quoi. Il arrive, il mange ce qu'il a à manger, il se fait avoir, paf, tu sors, tu reposes, clac. Tu remets quelques bouillettes pour un deuxième poisson. Le piège est retendu. Et puis voilà. J'aime bien ma petite canne aussi là-bas. Je me dis que si je pêchais de nuit ici, elle, j'aurais hyper confiance. En journée ça peut aussi, mais je vois plus ça comme un spot de nuit, la petite bordure. Bon allez, on va arrêter de jacasser là, et puis on va espérer une autre belle déroule. À tal. Bon les amis, 16h, c'est l'heure. Je vais y aller. Bon, je suis content.
Petite pêche de journée que j'affectionne plus que les nuits maintenant, dû à mon âge sans doute, mais moins de logistique et puis voilà, enfin on apprécie quoi la journée, moins de fatigue. Je pensais, après cette touche là à 11 h, je me suis dit ah, d'ici à l'heure qu'il est là, je pensais bien en faire une autre. Alors j'ai eu un truc bizarre sur la canne de droite, et ça faisait des coups comme ça et tout. Après ça s'est calmé et quand j'ai relevé, j'étais pris comme dans un fil, parce qu'après ça a fait un bizarre. J'ai tout ramené, j'ai pas ramené de bout de fil, mais c'est comme s'il y avait un poisson en laisse ou j'en sais rien. Bon, toujours est-il que elles n'ont pas décidé de s'alimenter plus que ça pour aujourd'hui apparemment. Ou alors elles sont pas là, je sais pas. Mais c'est très bien comme ça, j'ai eu ma bonne dose d'adrénaline et puis un poisson, un beau poisson, donc je vais pas me plaindre quand même. Hein. Et puis on croise les doigts pour refaire ça mercredi prochain. Hein. Je pense que je vais refaire une pêche de rivière, je vais voir. Et je voulais vous dire aussi, oui, donc je remercie Bruno, il se reconnaîtra, pour mon histoire de thermomètre là, pour prendre la température de l'eau à différents niveaux. Donc ça y est, normalement c'est validé là. J'ai fait un truc, je vous montrerai tout ça, je ferai une vidéo dédiée. Donc je pourrais prendre la température en surface, au milieu, au fond, et donc faire le delta entre tout ça, et vous en informer bien sûr, parce que moi j'ai rien trouvé sur le sujet, donc je me dis c'est à faire. Voilà, je peux aller jusqu'à 10 mètres de fond, donc il y a de la marge. Petit départ là. Bon allez, je vous dis sûrement mercredi prochain, hein. Portez-vous bien et en attendant, bonne pêche.